Je me suis aperçue que depuis hier, vous n'êtes pas vraiment d'humeur très positive. Madame Tanvir, est-ce que la raison de toutes vos inquiétudes est liée à Dilshad? Elle a disparu, c'est ça? Mais comment le sais-tu? Vous n'avez rien dit. Je me suis donc bien gardée d'en dire davantage, Madame Tanvir. Mais ses yeux stupides et ses oreilles, eux, sont toujours grands ouverts. Et puis, que puis-je vous dire? Je suis impuissante face à mes vieilles habitudes. Dites-moi une chose, Madame Tanvir. Est-ce que cela était véritablement un accident? Ou bien est-ce que vous... Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Razia? Par moments, il m'arrive même de douter de toi, tu sais. Parce que très souvent, tu es souvent absente de la maison. N'est-ce pas? Voyons, Madame Tanvir. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Est-ce que vous croyez que je peux avoir le courage de m'opposer à vous? À ce sujet, dites-moi ce que vous êtes en train de penser. Est-ce que Dilshad est en vie ou est-elle morte? Mais comment saurais-je donc cela, Razia? Comment le saurais-je? Attendez, Madame Tanvir. Comment pouvez-vous donc vous asseoir si paisiblement, dites-moi? Il va bien falloir le découvrir. Il est fort possible que Dilshad soit encore vivante, non? Elle est toujours en vie et soudain, un jour, elle peut se présenter devant vous et... Chut! Pas un mot de plus, Razia. Et tu ferais bien mieux de ne rien dire de plus. Rien de tel n'arrivera. Ah, Madame Tanvir. Je sais très bien que rien de tel ne se produira. Il n'arrivera rien de tel. Mais pour une fois, pour l'amour du Tout-Puissant, réfléchissez-y et imaginez un peu si Dilshad, que Dilshad se trouvait également ici, dans cette même pièce, parmi nous, alors. Si quelque chose comme cela se produisait, Madame Tanvir, alors je peux vous dire que... Tais-toi! Ne dis plus rien, Razia. Ne dis pas un mot de plus. Reste tranquille. Oui, je me tais. Mais Madame Tanvir, une fois, juste une fois, je voudrais vous dire clairement quelque chose. Tout ce qu'une personne peut faire dans sa vie, cela peut alors lui retomber dessus un jour. Je ne veux pas avoir de lien, ni avec cette entreprise, ni avec cette maison. Je vais partir. Je suis un homme très ordinaire et je suis heureux comme je suis, c'est clair? Oui, Feyzou, mon fils. Ma tante, je suis venu pour les répétitions. Et tous mes amis me demandent de faire une soirée chez moi. Et le réalisateur, tu sais, c'est grâce à lui que j'ai obtenu le premier rôle dans cette pièce. Mon fils, fais donc quelque chose. Amène tous tes amis ici à la maison. Je préparerai de si bons plats qu'ils partiront d'ici se léchant les doigts. Non, ma tante, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts pour cuisiner. Tante Salima, tu dois uniquement superviser Aya. Elle cuisinera tout. Pour te dire, Aya est un véritable cordon bleu. Tu n'as qu'à seulement lui dire que les invités vont venir. Et ma tante, dis-lui de ne pas oublier de préparer du vermicelle. En effet, c'est une demande spéciale de mon directeur. Oui,
Oui, oui, d'accord, d'accord, mon fils. Je lui dirai, d'accord. Merci, ma tante. Quelqu'un a dit la vérité? Tu trouveras même Dieu si tu le cherches vraiment. Et je cherchais une opportunité. Et je l'ai trouvée. Maintenant, devant les amis de Feizu, je ferai en sorte que Feizu se rende bien compte de la terrible erreur qu'il a commise en épousant cette fille Aya. Quel est donc ce sentiment? Pourquoi est-ce que je trouve Aïl si spécial aujourd'hui? Pourquoi ai-je l'impression aujourd'hui que je suis son épouse pour de vrai? Dieu seul peut savoir ce qui m'arrive aujourd'hui. Quel rêve suis-je en train de faire? Qu'est-ce que c'est? Si c'est vraiment un rêve, je ne veux surtout pas me réveiller de ce sommeil. Ce n'est pas une relation à vie, juste un soutien de 3 mois. Est-ce que tu pourrais me donner 3 mois de ta vie, Sanam? Tout cela sera-t-il réel un jour? Quoi? Qu'as-tu dit? Non, 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 rien. Qu'est-ce que tu penses, Aïl? Comment devait être cette maison de rêve? Eh bien, comme tu le désires. Enfin, c'est... à toi de me dire comment aimerais-tu qu'elle soit. Qui, moi? Je voudrais une maison où il y a une brise légère, plein de luminosité. Une très grande maison ouverte, avec des très grandes fenêtres, des rideaux très colorés et beaux. Et dans cette maison de rêve, j'aurai une pièce distincte, dans laquelle chaque recoin sera seulement le mien. Et cette pièce sera très sécurisée. Dans cette pièce-là, quand je me disputerai avec tout le monde et avec moi-même, alors mon âme retrouvera la paix là-bas. Dès que je rentrerai dans cette pièce, toute peur et toute tension doivent disparaître de mon corps. Quand j'irai dans cette pièce, je ne dois pas du tout avoir de mauvaises pensées. À ton tour maintenant. Que veux-tu dans la maison de tes rêves? Je souhaite également avoir une telle pièce. Un endroit où les mauvaises pensées ne me dérangent pas. Et mes cauchemars ne devraient surtout pas me perturber dans cette pièce. Tous les murs de cette pièce doivent également être tellement épais pour qu'aucun claquement de fouet ne puisse venir me perturber. Un fouet? De quel fouet parles-tu? Où le fouet ne touchera surtout pas un enfant. Parce que c'est très très douloureux. Les blessures sont également profondes. Et ces blessures ne guérissent pas. Et le claquement de ce fouet va terriblement te tourmenter pendant tout au long de ta vie. Je prie le Très-Haut pour qu'aucun père ne puisse jamais frapper son enfant avec un fouet, Sanam. Oh, Tout-Puissant, qu'est-ce que Aïl a dit? Cela signifie-t-il que le père d'Aïl le frappait?
avec un fouet lorsqu'il était enfant. Alors de qui Aïl a-t-il vu le meurtre dans son rêve? Était-ce Aïl? Je dois absolument le découvrir. Je vois. J'ai compris maintenant. Êtes-vous en colère contre votre mère? Vous vous êtes disputé? Non. C'était pas une dispute. Si c'était le cas, je me serais sans doute calmé. Je resterai déçu par elle tout au long de ma vie. Ma chère maman a transformé ma vie entière en un véritable mensonge, tu sais. Elle est devenue rien de plus qu'un mensonge maintenant. Sa présence ou son absence pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça que je déteste les mensonges. Tout-puissant. Il a horreur des mensonges. Alors que dans mon métier, je ne peux pas me passer de mensonges. Suneri, ma fille, tu dois faire ton travail et t'enfuir d'ici au plus vite. Aya, tu as déjà tout fait ou bien... Est-ce que je peux t'aider? Non, t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout. Très bien, d'accord. Aya, désolé. En fait, j'ai décidé à la hâte. Et j'étais occupé par les répétitions, je pouvais pas rentrer plus tôt. Et je suis vraiment désolé. Pas du tout. J'ai déjà tout organisé. Inutile de t'inquiéter. Oui, bien sûr. Alors si tu dis cela, tout doit être arrangé. J'en suis sûr. C'est parfait. Je prends une douche, j'arrive. Je ne t'ai pas fait venir dans cette maison dans le seul et unique but de te servir. J'en ai plus qu'assez de servir Bill O'Rani et c'est pour ça que je t'ai fait venir dans cette maison. J'aimerais que tu prennes la parole très rapidement, tu comprends? Pour que je puisse enfin faire quelque chose que je souhaite. Il y a une chose que je ne comprends pas. Mais comment as-tu pu rester sans réagir? Ton sang n'a pas bouilli même après avoir vu cette âne venir juste devant toi. Je ne sais absolument pas désormais de quelle manière ni jusqu'à quand. Je devrais m'occuper de toi. Mais reste ici. Je vais revenir, compris? J'ai l'impression de devenir complètement folle. Je suis en train de parler comme si elle pouvait se lever et errer dans la maison pendant mon absence. Pas de chance. Je ne peux même pas manger tranquillement maintenant. Mais c'est parce que je ne peux pas te laisser seule et partir. Venez, monsieur.
Asseyez-vous. Monsieur, c'est ma tante Salima. Et ma tante, c'est Monsieur Gulab, mon directeur. Bonjour. Et ma tante, nous allons jouer une grande pièce de théâtre et j'y joue le rôle principal. Je vois. Il fait énormément d'éloges à votre égard. Dis donc, Faïs, on ne voit pas ton épouse dans les parages. Je suis sûr que ma belle-sœur est vraiment magnifique. C'est bien pour cela qu'il s'est marié aussi vite. Mais où se trouve-t-elle, voyons? Dis-lui de venir. J'attends avec impatience que tu te maries enfin avec quelqu'un pour que je puisse avoir de la compagnie. Je vais l'appeler maintenant. Hé, Oui, monsieur. mais où vas-tu comme ça? Mais où est donc ta femme? Appelle-la donc depuis le salon. Pour tout vous dire, monsieur, Aya souffre de surdité, elle ne peut pas parler. Waouh, Faïs. Bravo, on appelle cela faire d'une pierre deux coups. Tu as une épouse et tu ne subis pas tout son vacarme. Sinon, tu sais, comme tu les maries, tu vas la moitié de ta vie l'écouter et l'autre moitié à comprendre ce qu'elle va dire. Mais tais-toi. Ce n'est pas du tout une blague, voyons. Restez assis ici, je vais aller la chercher. Oui, mon fils. Tout ça n'est pas bien grave pour l'instant. Mais Salima n'est pas encore passée à l'action. Bien. Suivez donc la suite des événements. Tu sais quoi, Aïl? Dans mon enfance, moi, grand-mère et Aya avons vécu dans un temps pendant de longues années. Parce que nous possédions pas de maison à nous. Et après plusieurs années, ma grand-mère a pu économiser un peu d'argent et on a eu une maison en payant un loyer. Cela ne fait pas de différence pour moi que la maison de nos rêves soit grande ou petite en taille. Tout ce qui m'importe, c'est que toutes les personnes qui habiteront dans cette maison puissent avoir de l'amour l'un pour l'autre. Ce qui fait la différence, c'est que les gens comprennent ou non les émotions des uns des autres. Tu sais quoi, Sanam? Tu as apporté une nouvelle perspective. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Je pense que nous devrions tous vivre ensemble dans cette maison. Même ma grand-mère devrait venir elle aussi. Tu ne connais pas vraiment ma grand-mère Dilshad. Elle est vraiment gentille, elle a un grand cœur. Elle côtoie toutes les personnes qu'elle rencontre comme si elle les avait connues depuis des années, tu sais. Et je peux te parier également que personne ne peut cuisiner comme elle, en particulier le plat de lentilles et la crème. Quand ma grand-mère viendra vivre dans cette maison, ta mère trouvera une meilleure amie. C'est parce qu'elles vont se parler toutes les deux d'une époque qui est maintenant révolue, mais dont elles se souviennent. Ta grand-mère et ma mère vont chacune raconter leur histoire, c'est ça?
Hein? Où est-elle donc passée? Monsieur, voici Aya. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je sais qu'Aya est incapable de parler ou d'entendre, mais toi tu peux parler, n'est-ce pas? Vous savez, peu importe, vous pouvez parler de n'importe quoi devant elle. Aya est très douée pour lire les mots sur les lèvres des gens. Aya, ils sont en train de te demander comment tu vas. Est-ce que tu comprends tout ce qu'elle te dit avec les signes? Oui, monsieur, la plupart. Quoi, tu as tout appris si rapidement? Bravo. Parce que moi, je ne comprends toujours pas le langage des personnes comme Aya. Est-ce que tu vas rester debout ainsi, ma fille? Apporte-leur donc des boissons fraîches non alcoolisées. Et oui, apporte également les choses que tu as préparées pour eux, ma fille. Ces choses-là sont pour eux? Vas-y. Maintenant que le spectacle commence. Madame Tanvir, Qui est-ce? Maman, mais qu'as-tu Qui donc? est-ce? Maman, mais qu'as-tu? Qui est-ce? Il y avait quelqu'un. Mais- Où est quelqu'un? Maman, il n'y a personne ici. Il n'y a personne? Mais il y avait quelqu'un. Regarde attentivement Ahil. Maman, il n'y a personne ici. Tu vas bien? Je vais bien, mais il y avait quelqu'un ici. Qui est-ce? Par ici? Maman, Sanam et moi, nous étions assis juste ici et nous n'avons vu personne. Il n'y a personne ici, tu te fais des idées. Ahil, à quoi tu penses? Je suis aveugle, mais je ne suis pas folle. Ce n'était pas mon illusion. Il y avait quelqu'un, et c'était une femme. Madame Tanvir, s'il y avait bien une femme alors, comment a-t-elle disparu subitement? Je ne l'ai pas véritablement reconnue, mais je suis absolument sûre qu'il s'agissait bien d'une femme. Idiote. Tu es complètement paralysée. Mais pourtant, tu n'as toujours pas changé. Je serais morte aujourd'hui et tout cela par ta faute, Dilshad. Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu arriver jusque-là. Allez. Je vais te donner une bonne leçon. Allez, tu aimes te déplacer, n'est-ce pas? Est-ce que Aya est capable de tout gérer en cuisine? Ou est-ce que quelqu'un doit l'aider pour faire la cuisine? Pas du tout, mon enfant. Les gens affirment que l'on obtient un peu de repos lorsqu'on accueille une belle fille dans la famille. Mais je n'ai pas de chance. Mes inquiétudes se sont accentuées, vous savez. Juste ciel. Je me demande comment Faïs va pouvoir s'occuper de lui une fois que je serai partie. En réalité, je pense que le rôle principal de notre prochaine pièce sera celui d'un sourd-muet. Tu sais, de telles personnes suscitent tellement bien la sympathie des spectateurs. Et le financement est tellement plus facile à obtenir. Aya? Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. C'est cela que j'avais préparé. En
Enfin, mais pourquoi? C'est ma tante Salima qui m'a demandé de préparer tout cela. Des gens viennent pour collecter des dons de charité. Donc tu peux rassembler des vieux vêtements et des vieux jouets. Qu'est-ce que c'est, ma tante? Pourquoi tu dis à Aya de rassembler de vieux vêtements dans un ballot? Oh diable avec cette fille et ses pensées! Pourquoi est-ce que j'aurais dit ça? Demande-lui ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tante Salima t'a demandé? Que je devrais rassembler de vieux vêtements parce que des personnes viendront pour les prendre pour la charité. Oh mon Dieu! Est-ce que tu aurais pris ces personnes pour des mendiants, c'est ça? Fez! Mais quelle est cette plaisanterie? Je concède le fait que ta femme soit sourde et muette, mais elle n'est tout de même pas aveugle, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une personne qui est en train de vivre de la charité? Je ne resterai pas ici. Non, je m'en Monsieur, vais. écoutez-moi, monsieur. C'est une insulte qui m'a été faite. Ma parole! Mais qu'est-ce que tu as fait? FaZe avait la possibilité d'impressionner son supérieur ce soir. Mais il a perdu cette chance à cause de tes bêtises. Ce directeur t'avait confié un très grand rôle, n'est-ce pas? Je me demande quelle impression il a eu de toi aujourd'hui, FaZe. Je me demande ce que cette sourde a bien pu comprendre. Je lui ai seulement demandé de faire la cuisine aujourd'hui. Je me demande ce que cette muette a compris. S'il te plaît, nous parlerons de ça plus tard, ma tante. Pourquoi devons-nous en parler plus tard? Pourquoi tu ne comprends pas enfin? Il est impossible de vivre avec une personne sourde et muette. Tu as encore le temps. Tu peux divorcer d'elle. FaZe, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que tante Salima veut dire par là? Tu vois? Tu vois, ton épouse ne peut même pas comprendre de quoi nous étions en train de parler. Tout-puissant! Dans quel horrible piège as-tu mis mon enfant? C'est excellent. C'était la deuxième attaque sur leur mariage. Et je promets qu'avec l'aide de Dieu, que ma troisième attaque sur leur relation va définitivement les amener à divorcer tous les deux. Maman, je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un ici. Est-ce que tu penses que je suis en train de mentir et que j'ai tort? Mais non, maman, je ne voulais pas dire ça. Que veux-tu dire par là? Ah, d'accord. Peut-être que tu as raison. Je vais vérifier les alentours. D'accord, mais tu dois te calmer. Oui. Sanam. Mais Aïl sait très bien qu'il n'y avait personne ici. Alors pourquoi a-t-il continué de suivre les ordres de Madame Tanvir? Sanam? Oui, Au fait, que faisiez-vous ici à cette heure de la nuit? nous étions en train de construire une maison de rêve pour la compétition. J'espère bien que cette maison est seulement une maison de rêve. Et en la fabriquant, s'il te plaît, n'oublie surtout pas, Sanam, que ce n'est qu'un rêve. Et une maison de rêve ne devient jamais la réalité. Ne l'oublie pas. Je suis désolé, j'ai perturbé ton sommeil. Non, pas du tout. J'ai l'habitude de rester réveillée la nuit. Mon travail est comme cela. Je veux dire que j'ai toujours été quelqu'un de très travailleur, alors j'ai travaillé dur jour et nuit pendant toute ma vie, vous savez. Dites-moi maintenant, vous allez bien? Bien sûr, absolument. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Vous dites que vous allez bien, mais je ne trouve jamais que vous allez bien.
Au fait, pourquoi priez-vous au beau milieu de la nuit? C'est juste que, à vrai dire, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est votre anniversaire? Vous êtes sérieux? C'est votre anniversaire? Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Enfin, allons. Joyeux anniversaire et mes meilleurs vœux. Je vous souhaite d'obtenir le plus grand bonheur possible dans le monde entier, d'accord? Soyez bénis. Nous devons faire la fête et célébrer. Mon Dieu, je suis très intelligente. J'ai très bien compris tous tes signaux. Et je sais, tu m'as confié la mission délicate de le rendre heureux. Ne t'inquiète surtout pas. Demain, je lui organiserai une fête surprise. Et il en sera vraiment surpris. Et comment pourrais-je refuser ton souhait? Mais comment vais-je faire pour trouver de l'argent pour la fête? Allez, Suneri, tu demandes cette question? Si tu veux, le guichet automatique peut venir ici te donner de l'argent. De toute façon, le vol commis pour donner à une fête anniversaire pour quelqu'un n'est pas un vol devant Dieu. Maintenant, la fête va avoir lieu. Est-ce que tu dors? Non. Pourquoi? Tu veux me parler? Ton père te frappait lorsque tu étais petit, n'est-ce pas? Sanam. Je t'ai déjà dit que cela faisait partie de mon passé. S'il te plaît. Je ne veux absolument pas parler de mon passé. Ahil. Pardon. Bon, très bien, alors raconte-moi seulement comment ton père est décédé. Mais qu'est-ce que tu as fait, Ahil, mon fils? Tu as assassiné ton propre père! Sanam, endors-toi. Demain matin, nous devons construire la maison de nos rêves, d'accord? S'il te plaît. Pourquoi Ahil ne veut-il pas me raconter comment son père est décédé? Est-ce que le meurtre auquel Ahil fait allusion dans ses cauchemars était celui de son père? Quoi que cela puisse être, je ferai en sorte de le découvrir. 4, 3, 2, 1. Terminé. Je dois les sortir. Et Suneri, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait ça après avoir tellement galéré? À la place, j'aurais dû commettre un vol. Ah! Vous êtes déjà là. Ah! C'est quoi tout ça? Eh bien, je faisais... Pourquoi êtes-vous revenu aussitôt? Rien n'est encore prêt pour l'instant, vous savez, ni moi, ni ce gâteau. Enfin, je me suis dit que j'allais vous faire une surprise, mais c'est vous qui m'avez surprise. Je vous faisais un gâteau. Le gâteau, c'est du chocolat et c'est pour ça qu'il est comme ça. Non, ne mange pas de ce côté. Le gâteau est un peu brûlé. Un peu? C'est juste un petit peu brûlé. Je peux parier en le voyant que tu sais absolument pas comment faire un gâteau.
Mais moi, je sais comment faire. Vraiment? D'accord. Donne, passe Oui. l'assiette. Soit dit en passant, je me sens vraiment mal de vous voir faire tout cela. C'est votre anniversaire et c'est moi qui aurais dû faire ça, mais c'est vous qui faites votre propre gâteau. C'est nul. Qu'importe si t'as pas fait le gâteau pour moi. Tu as pensé à faire quelque chose pour quelqu'un, cela est suffisant. Et d'ailleurs, mon idée de vous faire une surprise pour votre anniversaire ne sont pas encore tombées à l'eau. Je ne vais pas abandonner. Venez avec moi. Allez! Bon. Et voilà. Joyeux anniversaire! Tsunari, tout ça, Votre secrétaire n'est pas si inutile que ça, monsieur. c'est la meilleure surprise que j'ai eue dans ma vie. Tsunari, l'homme avec lequel tu vas te marier sera l'homme le plus chanceux qui existe au monde. Tu es une fille vraiment très gentille. Tu es une fille vraiment très gentille. L'homme avec lequel tu vas te marier sera l'homme le plus chanceux qui existe au monde. Quoi? Voyons, comment peux-tu penser de la sorte? Parce que j'ai été témoin de telles situations de nombreuses fois. À plusieurs reprises, Madame Tanvir. Et je me demande quel genre de rêve il peut faire au point d'être aussi perturbé. Il a tellement peur et il commence à parler dans son sommeil. Il fait, que dire, un meurtre. Il commence à crier dans son sommeil. Et j'ai l'impression qu'il ne s'agit absolument pas uniquement d'un rêve qu'il fait, mais que c'est la réalité de sa vie. J'ai l'impression qu'il a vu un meurtre de quelqu'un dans son enfance. Et que cela le perturbe, madame. Ne réfléchis pas autant, Sanam. Écoute, ma fille. Ahil est très occupé avec son travail. Il lui arrive donc fréquemment de faire des cauchemars ou d'être insomniaque. Et les gens disent n'importe quoi lorsqu'ils sont inconscients. Je ne pense surtout pas que tu devrais cogiter davantage sur ce sujet. Il n'est pas nécessaire de faire des suppositions. Madame Tanvir, je peux parier que ces cauchemars qu'il fait ne sont en aucun cas dus à une surcharge de travail. En fait, il s'est passé quelque chose d'anormal. Il a un gros problème. Ahil ne fait uniquement des cauchemars quand il dort. Mais à chaque fois que je lui pose des questions au sujet de son enfance, il se montre perturbé. Sans compter qu'il ne me raconte absolument rien en ce qui concerne des événements qui ont marqué son enfance. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il a dû se passer quelque chose de grave pendant son enfance, dont il a le souvenir et qui le fait trembler de peur encore aujourd'hui. Mais il refuse de me raconter quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis venue vers vous afin de connaître la vérité à ce propos, madame, et pour que je puisse aider Ahil. L'aider? Sanam, si rien ne s'est passé, alors comment peux-tu donc aider mon fils Ahil?
Il n'y a rien qui cloche avec Ahil, Sanam. Mais toi... Depuis quand as-tu commencé à te soucier autant d'Ahil? Je pense que tu es en train d'oublier pourquoi tu es ici dans cette maison. Sanam, n'oublie surtout pas quelque chose. Ton mariage avec mon fils Ahil est seulement le résultat d'un engagement monétaire de 3 mois. Et rien d'autre. Et très prochainement, Ahil et toi allez tous les deux divorcer. Les papiers du divorce vont bientôt être prêts. Ah, Sana, ma fille. Je te dis cela uniquement pour ton bien. Quand l'aube pointe le bout de son nez, il ne faut surtout pas avoir de beaux rêves, car cela conduit à un cœur brisé. Et tu sais, ce rêve de faux mariage se terminera bientôt. En réalité, Sanam, tu es une domestique dans cette maison. Et très prochainement, Ahil et toi allez tous les deux divorcer. Les papiers du divorce vont bientôt être prêts. Sanam, si tu veux connaître un peu plus l'enfance d'Ahil, pour la construction de la maison de tes rêves, pourquoi est-ce que tu vas déranger Madame Tanvir? T'aurais dû me demander. Écoute, va regarder dans cette pièce. Tu trouveras toutes les choses liées à l'enfance d'Ahil. Va voir, tu obtiendras sûrement quelque chose. Merci bien, Latif. Cette boîte est scellée. Comment puis-je l'ouvrir? Il peut contenir quelque chose. Oh, tout-puissant, cette lumière! Qu'est-ce qui lui arrive? Et comment l'interrupteur s'est-il éteint? Mais comment cette boîte est-elle ouverte toute seule? C'est la boîte que j'ai vue, n'est-ce pas? Mais non, il doit sûrement s'agir d'une autre boîte. C'est bien cette boîte-là. Tous les murs de cette pièce doivent également être tellement épais pour qu'aucun claquement de fouet ne puisse venir me perturber. Je suis convaincue qu'il s'agit du fouet auquel Ahil faisait allusion. Il est toujours possible
Voyant cela, il se remémore son passé. Et qu'il puisse me dire un peu de choses à propos de son enfance.